position assise. On commence aujourd'hui avec un coussin, une brique, un plaid, quelque chose pour pouvoir surélever un petit peu ton bassin. Dirige la chair des fesses toujours un petit peu vers l'arrière pour t'installer. Poser les ischions au sol, le bassin bien ancré en contact avec la terre. Commence par 3 belles, 3 grandes inspirations par le nez. Expire par la bouche pour vraiment lâcher ton corps, lâcher les tensions, les pensées, les soucis, tout ce qui t'encombre. Puis après, revient à une respiration naturelle, libre. Petit à petit, ressens comment tu prends conscience de ta posture, de ton dos qui s'étire, qui reste de plus en plus droit, qui s'allonge vers le ciel à partir du sommet de ta tête, le menton un petit peu rentré, pareil, vers la terre à partir de ton coccyx, ton périnée aussi, pour créer ce lien, sentir ce lien précieux, puissant avec la terre et le ciel. Puis garde les yeux fermés. Prends quelques instants pour accueillir. Constate ta météo intérieure. Sans aucun jugement de valeur. Comment c'est pour toi à présent dans ton corps, tes émotions, ton énergie, ton mental. Puis nous sommes dans la 9e journée, le jour 9. Bienvenue, bravo. C'est aujourd'hui la journée qui est dédiée à la loi du don. Cette deuxième semaine du défi de 21 jours d'abondance, yoga et méditation, il est dédié à les 7 lois du succès. Donc chaque journée, on va aller explorer une loi différente. Aujourd'hui, c'est la loi du don. Donc je t'invite à garder toujours les yeux fermés et à écouter, peut-être répéter intérieurement la phrase qui va nous accompagner tout le long de la journée, déjà dans la pratique. Dorénavant, chaque jour, je donnerai ce que je souhaite recevoir. Dorénavant, chaque jour, je donnerai ce que je souhaite recevoir. Puis je t'invite à relâcher les bras pour venir les ouvrir. Garder les bras un petit peu écartés de ton corps. Dirige les paumes de la main vers le ciel. Garde les yeux fermés. Dorénavant, je donnerai tout ce que je souhaite recevoir. Puis lentement, ramène tes mains, une main à la main droite au niveau de ton bas-ventre, main gauche au centre de ta poitrine. Puis viens respirer ici. Laisse ta respiration se faire naturellement. Observe-la. Si elle est placée juste au niveau de ton ventre, ta poitrine ou de partout, si c'est une respiration complète. Je t'invite juste à répéter, si c'est ok pour toi, si c'est possible, le mantra Soham à l'inspire et à l'expire. À l'inspire, So. À l'expire, Hum. S-O. À l'inspire, H-U-M.
Relâche tout ton visage. Garde toujours ton dos droit, mais sans aucune tension. Observe comment tu te sens avec cette respiration qui est présente en toi, ton mouvement respiratoire, puis le mantra en même temps qui t'accompagne pour pouvoir te permettre d'être plus là, ici et maintenant, dans l'instant présent et pas ni dans le passé, ni dans le futur. Mais vraiment ici et maintenant. Puis lentement, tu peux relâcher tes bras. Constate comment c'est pour toi, juste en restant présente à toi, ta respiration, quelques instants. Peut-être ta météo intérieure, elle a déjà changé, il y a quelque chose qui s'est transformé ou pas. Puis en gardant la même posture, en Sukhasana, la posture facile, place les mains sur tes cuisses, sur les genoux, puis on va faire des cercles soufis, c'est-à-dire on va venir bouger à partir de ton bassin, mais tout le tronc. À l'inspire, on va aller vers l'avant, à l'expire, vers l'arrière, en faisant un cercle. À l'inspire, ouvre ta poitrine, creuse un petit peu le dos. À l'expire, arrondis ton dos. La tête, elle reste dans l'axe, on ne baisse pas trop la tête ou on ne dirige pas la tête vers l'arrière. Tu peux garder les yeux ouverts ou garder les yeux fermés à chaque fois pour être un peu plus à l'intérieur, à l'écoute de tes sensations et surtout à l'écoute de ta respiration. Puis la prochaine fois que tu es devant, change de sens. Puis continue à respirer en conscience. Rajoute cette fois-ci le mantra. So, hum. So à l'inspire, hum à l'expire. Tu peux t'aider avec tes mains pour venir pousser tes jambes ou tes genoux. Voilà, fais-toi du bien. Puis reviens lentement dans ton axe. Constate, observe comment c'est pour toi. Accueille les sensations. Puis tu peux relâcher tes jambes, laisse le coussin de côté. Bouge les jambes. Voilà, les pieds vers l'intérieur, vers l'extérieur. Place les mains derrière. Puis soulève une jambe pour venir la secouer, la faire vibrer. Bouge, 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 bouge. L'autre aussi. Puis pareil avec un bras, secoue la main, le bras. L'autre aussi. Les deux. Puis relâche, ressens. Peut-être commence à vibrer au niveau des jambes, au niveau des bras. Puis on va faire juste quelques roulades pour masser le dos. Ton corps comme un hamac. Deolasana. À l'inspire, vers l'arrière. À
un autre étirement, un autre mouvement. Sens-toi libre de le faire pour te faire du bien avant de continuer avec la pratique. Prends le temps de te relever. Le dos, vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Puis on continue avec la salutation au soleil. On place les mains au centre de la poitrine en Anjali Mudra. On se place à l'avant du tapis. Puis inspire. Et expire. Inspire pour réciter le mantra. Om Suryaya Namaha. Au soleil, je te salue. Regarde devant, à l'inspire, monte tes bras. Étire-toi, grandis, expire. Flexion vers l'avant, les mains au sol. Inspire, jambe droite à l'arrière, garde le dos droit, regarde devant. Jambe gauche, poumon plein, en planche. Expire, descend. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, regarde devant, dirige la jambe droite devant. À l'expire, prends ton ton, ramène la jambe gauche, flexion vers l'avant, relâche ta tête. Inspire, monte, grandis. À l'expire, relâche tes bras. Puis commence à nouveau à gauche. Inspire vers le ciel. Expire vers la terre. Inspire, jambe gauche à l'arrière, garde le dos droit. Poumon plein, planche. Expire, relâche, garde les coudes vers ton corps. Inspire, poitrine, épaules ouvertes. Expire, chien tête en bas, étire ton dos. Inspire, jambe gauche entre tes mains. Expire, jambe droite, flexion vers l'avant, relâche ta tête. Inspire, remonte. Expire, relâche tes bras en faisant un cercle autour de toi. Pour symboliser, pour accueillir la belle énergie du soleil, nourrissante, puissante, pleine d'énergie, pleine de lumière pour toi. Respire dans ton corps, dans toutes tes cellules. Garde les jambes un petit peu écartées, les genoux un petit peu déverrouillés, les paumes de la main vers l'avant, les bras un petit peu écartés. Puis continue à respirer cette belle énergie. Tu peux aussi visualiser le soleil à chaque fois que tu respires. C'est comme si c'était tout ton corps qui respirait. À l'inspire, tu prends toute la belle énergie du soleil. À l'expire, tu la diriges et se répand de partout dans ton corps. Encore une fois, inspire profondément. Puis dirige cette belle énergie là où tu as besoin dans ton corps. Puis tu peux ouvrir les yeux, relâche ton corps. On va rester au niveau de la longueur de ton tapis. Alors, on se met à l'arrière. On fait un grand pas avec la jambe droite. On va garder le pied gauche vers la gauche, plutôt parallèle au niveau du tapis. On va fléchir la jambe
droite pour faire la posture de l'angle étiré. Donc le genou toujours sous la cheville. Ça peut être là si tu veux pas, ou tu peux pas descendre trop, mais pas ici pour pas te faire mal. Donc prends le temps de t'installer, voilà, pour sentir plus l'ouverture. Tu peux ouvrir plus la jambe gauche pour voilà, descendre. Dirige ton périnée vers le sol. Penche-toi vers la droite. Repose ton cou, ton avant-bras droit sur ta cuisse droite. Reste en ouverture, pas vers l'avant, du mieux que tu peux. Puis dirige ton bras droit vers le ciel, dans le même prolongement que ton corps et ta jambe gauche. Voilà, reste ici, tu peux regarder devant ou vers le ciel si c'est possible pour toi au niveau de l'équilibre. Puis à l'expire, relâche ta main gauche, viens la placer derrière toi, autour de ta taille. Puis la main droite, descend encore un peu. On va la diriger sous la jambe droite comme si tu voulais attraper la main gauche. À nouveau, tourne ta tête vers le ciel. À l'expire, relâche, repose ta main droite au sol. Relâche ton bras, reviens doucement. Puis relâche. Même chose de l'autre côté. Écarte bien les jambes. La jambe gauche, cette fois-ci vers la gauche. Fléchis la jambe gauche. Devant le genou, sous la cheville. Écarte bien, descends vers la terre. Penche-toi vers la gauche cette fois-ci. Garde ton corps, le tronc, la poitrine ouverte. Donc soit tu restes ici comme on l'a fait du côté droit, ou si c'est possible tu peux aussi venir placer la main au sol, au bout des doigts, ou peut-être si tu as une brique, si tu as l'habitude, ou avec un coussin, tu peux aussi t'aider avec le coussin si tu n'arrives pas jusqu'au sol à le placer comme ça, ou dans cette variante qui est moins exigeante. À l'inspire, monte ton bras et respire dans la posture. Expire, dirige le bras droit derrière ton dos, autour de la taille, puis le bras gauche sous la jambe pour venir essayer de diriger ou attraper le bout des doigts. Regarde vers le ciel. Si tu n'arrives pas, reste juste comme ça et dirige juste le bras droit vers l'arrière. Il n'y a aucune obligation si tu sens que c'est trop exigeant pour toi. Inspire, remonte. Expire, relâche. Secoue ton corps. Garde les jambes légèrement écartées, les bras relâchés. Garde les yeux fermés. Les genoux un petit peu fléchis. Reprends ton souffle. Puis ouvre les yeux et viens t'allonger sur le dos. J'enfléchis les mains derrière les cuisses, déroule ton dos, vertèbre après vertèbre. Tiens ta tête pour étirer, venir rapprocher tes cervicales
cervicale du sol. Puis installe-toi en Savasana. La posture de relaxation, les paumes de la main toujours dirigées vers le ciel. Les bras, les jambes légèrement écartés, les pieds dirigés vers l'extérieur aussi pour relâcher toutes les articulations, chevilles, bassin, épaules, poignets. Puis aujourd'hui, on va faire une posture inversée, la posture de la chandelle, Sarvangasana ou la demi-chandelle. Je vous montre, je vous explique. Si c'est possible pour toi, tu fais. Sinon, tu peux juste placer les jambes ensemble. Diriger les deux jambes à la verticale. Si tu as un mur, tu peux venir te placer contre un mur pour rester plus longtemps. Sinon, tu peux aussi placer un coussin sous les fesses pour surélever un petit peu le bassin. Et puis, tu restes tranquillement ici. Si tu veux, et si tu peux, surtout, rentrer et pratiquer Sarvangasana, la posture de la chandelle. Une fois que tu es installé, juste écoute les consignes, ne tourne pas la tête pour regarder l'écran, pour ne pas te faire mal au niveau des cervicales. Ça peut être juste la demi-chandelle, en plaçant les jambes légèrement penchées vers l'arrière, comme ceci. Voilà, ou ça peut être la chandelle, en dirigeant le dos, les jambes un peu plus à la verticale. Je fais rapidement pour te montrer, mais tu prends vraiment le temps de rentrer dans la posture. Soit pour rentrer à partir du sol ou à partir d'ici, comme quand on fait les mouvements de balancier au début de la séance. On peut prendre l'élan ici pour diriger les jambes vers l'arrière. Donc tu places tes mains derrière les cuisses. Et avec, voilà, tu prends une fois ou juste au début l'élan. Tu replaces les mains au niveau du bas du dos. Rentre le menton vers ta poitrine. Rapproche les coudes. Puis à ton rythme, tout doucement, de mieux que tu peux, tu montes les jambes, tu les diriges vers le ciel. Puis relâche complètement ton visage. Relâche les épaules, la poitrine, même les jambes. Respire lentement, tout doucement. Puis lentement, tu peux fléchir les jambes pour revenir. Place les mains, les coudes là où tu as besoin pour venir t'aider. Aide-toi aussi de tes abdos pour dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Ramène ton dos au sol, puis dès que ton dos est au sol, enlace tes jambes avec tes mains pour venir te pencher, rouler vers la droite, vers la gauche, pour te masser le dos plusieurs fois. Puis après, tu peux relâcher tes jambes, à nouveau tes bras, et venir te reposer en Savasana. Respire dans la posture. Voilà, reste en lien avec ton inspire, ton expire. Puis on va faire une contre-posture. On était en flexion
Et on avait aussi, avec cette posture, avec la posture de la chandelle, on est avec un bandha sans le dire. J'ai pas besoin de vous le dire parce que vous avez la gorge qui est rentrée. Et c'est le même bandha qu'on a vu hier. Jalandhara Bandha, c'est le bandha de la gorge. Ça veut dire qu'on est dans la chandelle. On a le menton qui vient rapprocher de la gorge ou de la poitrine. Et il y a cette contraction qui se fait ici naturellement. Voilà, ce lien, cette concentration au niveau de l'énergie qui est là. Et qu'après, une fois qu'on sort de la posture, cette énergie, elle va venir se diffuser, se diriger de partout dans ton corps. Alors, pour la contre-posture, donc on était là. Là, on va venir ici, venir ouvrir poitrine, gorge, pour libérer aussi la gorge, même le plexus, dans la posture du poisson, Matsyasana. Si tu as les cervicales sensibles ou si tu sens que tu ne peux pas aller jusqu'au bout, ne le fais pas. Juste ferme les yeux et visualise que tu peux et que tu fais la posture. Pour les personnes qui peuvent faire la posture du poisson, on va venir rester allongé. On place les mains en contact au niveau des index, comme ça. Et on va venir placer les mains au niveau du sacrum. Voilà, on place les mains sous le sacrum en restant allongé. On rapproche les coudes, on étire bien les jambes, on garde les jambes ensemble en contact. La tête relâchée au sol, je vous montre et après vous pouvez faire. À l'inspire, prends une belle inspiration, prends appui avec tes coudes pour venir ouvrir la poitrine, venir creuser le dos. À l'expire, dirige la tête vers l'arrière, regarde vers l'arrière, puis installe le sommet de ta tête au sol. Puis reste dans la posture en gardant bien sûr les épaules bien ouvertes, la poitrine ouverte. Une autre possibilité aussi, c'est de venir placer soit une brique, une couverture, le coussin au niveau du dos, des omoplates pour pouvoir sentir cette belle ouverture au niveau de la poitrine. Donc assez haut. Voilà, au niveau des omoplates. Et du coup, je peux rester tranquillement avec le dos creux, la poitrine complètement ouverte, la gorge aussi. Voilà, respire dans la posture. Savoure cette ouverture au niveau de ta gorge, ton cœur, même ton plexus. Puis à l'inspire, tout doucement, repose ta tête, relâche tes mains, puis reviens en Savasana, posture de relaxation. Tu peux bouger tes poignets si tu as besoin. Puis repose tes bras. Inspire au centre. À l'expire, tourne ta tête vers la droite. Dirige ton menton vers ton épaule. À l'inspire, ramène ta tête dans l'axe. À l'expire, menton vers l'épaule. C'est pas l'épaule qui se rapproche, c'est le menton. Puis encore une fois, ton rythme de chaque côté. À l'inspire, au centre. À l'expire, à droite. Puis après, à gauche. Puis reviens dans ton axe. Accueille des sensations, ressens. Puis lentement, place-toi sur un côté pour venir te relever en prenant appui avec tes mains. Puis viens
Viens t'installer dans une position assise au début en tailleur. Écarte tes deux jambes. Puis bien sûr, ajuste ta posture avec un coussin pour venir surélever ton bassin. Installe bien tes ischions au sol, la chair des fesses vers l'arrière. Écarte les jambes du mieux que tu peux. Puis on va faire une flexion vers l'avant. À l'inspire, garde tes pieds flex, monte tes bras, étire-toi. À l'expire, regarde devant, la poitrine vers l'avant. Les bras bien étirés, la tête entre tes bras. Arrête-toi là pour inspirer. Puis à chaque expiration, peut-être que tu peux continuer à descendre encore plus, quelques millimètres, quelques centimètres. Puis après, lentement, tu peux reposer tes mains au sol ou tes avant-bras pour continuer à descendre. Dirige toujours la poitrine vers la terre, la tête relâchée. Garde les yeux fermés, puis continue à ton rythme. Garde le dos droit du mieux que tu peux, sans te juger. Juste respire là où ton corps a besoin. Puis sur une inspiration, remonte avec les deux bras à la verticale. Étire-toi. Dirige les paumes de la main vers le ciel, croise les doigts. Avec une expiration, relâche les bras, relâche les jambes. Puis tu peux les bouger, les secouer, les masser. Ressens à chaque fois ce que ton corps te demande. Pas besoin de consignes, des fois ça se fait naturellement. Puis viens t'installer confortablement, soit en Savasana ou soit en Sukhasana, posture facile, en tailleur pour la méditation. Voilà, prends le temps de te couvrir peut-être, de placer des coussins sous les jambes, derrière la tête, ou quelque part, de couvrir les yeux. Puis installe-toi confortablement. Pour la méditation, prépare-toi. Retrouve une posture dans laquelle tu vas pouvoir rester sans bouger. Ou si tu as besoin de bouger, bouge en conscience. Prépare-toi en laissant ce message rentrer dans ton inconscient. Dorénavant, chaque jour, je donnerai ce que je souhaite recevoir. Nous allons commencer. Je t'invite à rentrer à l'intérieur de toi, dans ce lieu de paix où tu arrives à te connecter avec ton soi supérieur. Laisse tes pensées
pensée s'en aller. Puis observe l'inspire et l'expire de ta respiration. À chaque respiration, tu te sens de plus en plus détendu, de plus en plus en paix, prête pour la méditation. Maintenant, tout doucement, introduis le mantra, puis répète-le mentalement en laissant qu'il se réponde avec facilité et sans effort. Le mantra d'aujourd'hui qui est en lien avec la loi du don, c'est Om Vardhanam Namaha. Je te le montre comme d'habitude à l'écran. Om Vardhanam Namaha. Om Vardhanam Namaha. Je nourris l'univers et l'univers me nourrit. C'est ça qui est présent et c'est ça qui est là avec cette loi du don. On est tout le temps durant le yoga ou même dans notre vie avec un échange perpétuel, soit avec bien sûr avec de l'air ou un échange avec les autres et avec plein de choses qui sont présentes qu'on voit et d'autres qu'on ne voit pas avec cette loi du don, pour pouvoir donner et recevoir. À chaque fois que tu te sens distraite, perturbée par une pensée, par une sensation corporelle ou un bruit, dirige tout simplement ton attention vers la répétition mentale du mantra. Je regarde le temps et je ferai sonner une clochette quand ça sera le moment de laisser aller le mantra. S'il te plaît, continue avec la méditation. Et répète mentalement encore et encore. Om Vardhanam Namaha. Reste concentré, reste
moment de laisser aller le mantra sans ouvrir les yeux, sans bouger. Dirige ton attention vers ton corps. Ta conscience dans ton corps et dans ta respiration. Tout le long de la journée, garde en toi cette nouvelle conscience de la véritable prospérité avec cette deuxième loi du succès, la loi du don. Souviens-toi de répéter, de centrer ta pensée sur dorénavant. Chaque jour, je donnerai ce que je souhaite recevoir. Puis aussi, il y a 3 affirmations pour pouvoir activer cette loi du don. La première, c'est que j'offre un don à toutes les personnes que je rencontre. Soit je peux donner un sourire, je peux offrir un mot, un geste. Deuxième affirmation, je reconnais les dons que la vie me donne aussi. À l'inverse, je suis ouverte, je reste dans l'ouverture de tout ce que je peux recevoir à partir des autres personnes ou de l'univers, c'est-à-dire je peux aussi accueillir et être dans la gratitude par rapport à ce que je vois, la pluie, le soleil, les chants des oiseaux, les fleurs, tout ce qui est là présent aujourd'hui avec ce beau printemps. Et la troisième affirmation, je cultive l'intention de faire circuler l'amour. Bien sûr, à partir du centre de ta poitrine pour pouvoir venir te connecter aux autres, à l'univers et laisser circuler cette belle énergie et cette loi du succès, la loi du don pour pouvoir donner et recevoir et que ça soit fluide dans ta vie. Tout doucement, tu peux maintenant bouger, t'étirer, bâiller si tu as besoin. Puis prends ton cahier pour écrire la tâche à faire, l'exercice qui est proposé par Deepak Chopra dans ce défi de 21 jours d'abondance. Dans l'exercice d'aujourd'hui, ça consiste en écrire 5 faiblesses qui selon toi te limitent. Voilà, tu prendras le temps à chaque fois bien sûr de te concentrer, de respirer tranquillement, de t'ancrer pour, avant de commencer à écrire, attirer toute ton attention, diriger toute ton attention vers cet exercice avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance pour noter ces 5 faiblesses, quelque chose qui influence tes habitudes, etc. Ah, bah voilà. Je suis désolée, je pense qu'il y a eu un souci au niveau de la connexion. Donc je ne sais pas où ça s'est arrêté. Pardon. Je disais de vraiment sentir dans ton cœur c'est que sont réellement ces limitations. Quelque chose qui te limite et que tu souhaites améliorer, transformer, corriger dans ta vie et tu vas vraiment le plus profond possible. Et que si tu aurais pu ces limitations, ces croyances ou ce comportement, les choses, ça se passerait beaucoup mieux pour toi et tu te sentirais beaucoup mieux. Voilà, pour l'exercice, si tu n'as pas compris quelque chose, si tu veux des explications sur l'exercice, sur les postures, si tu ne comprends pas quelque chose, si tu veux donner ton avis, tu peux le faire en message privé ou juste après la vidéo.
pour partager, pour échanger aussi avec les autres personnes. Puis, je te souhaite une belle journée. Namasté. Profite de ta journée. N'oublie pas d'être toujours dans l'ouverture, encore plus aujourd'hui avec cette loi du don, cette loi du succès pour activer cette loi. Et je te donne rendez-vous demain à midi comme d'habitude. Merci beaucoup pour ta présence, pour ta confiance et n'hésite pas encore et encore à partager et à parler autour de toi. Même si c'est quelqu'un qui vient nous rejoindre à partir de demain, c'est ok. Peut-être qu'il n'a pas fait la première semaine, mais cette semaine aussi, elle est très intéressante. J'aime beaucoup parce qu'on va venir expérimenter les lois du succès. Et ça fait du bien. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain.